Bonjour tout le monde, comment je suis heureux de vous présenter la méthodologie à venir. Tout simplement car cela faisait longtemps que je cherchais cette méthode qui est maintenant sûre. J'ai poncé Leonardo, craqué tous mes diamants comme un porc, essayé, changé les prompts, trouvé le hack ultime pour pouvoir générer le même personnage mais sous différentes situations. Et même avec l'option de guidance chez Leonardo, pour être franc, c'était trop aléatoire. Le pire, comme je viens de vous l'expliquer, c'est que le bougre n'est pas gratuit. Bon assez parlé, parlons peu, parlons bien. J'ai trouvé un programme IA totalement gratuit, à l'œil, gratos, volé, open source comme jamais qui fait exactement ce job. Je répète, le programme est gratuit et vous permettra aussi de générer des images, et ça, une fois de plus gratuitement. C'est tellement gratuit que j'ai pu tourner ma vidéo à Versailles. Vous verrez que, après cette vidéo, tout le monde fera des vidéos sur cet outil. Donc, dans ce petit atelier, nous allons voir comment garder de la cohérence d'un personnage que vous avez créé. Pour faire simple, je veux le même personnage, mais dans différents décors, différentes poses et différents habits. Et ça, aujourd'hui, c'était très difficile de l'obtenir. Enfin, plus maintenant. En gros, pour un influenceur virtuel, il est important que les images soient cohérentes, c'est-à-dire qu'elles aient un visage ou un style reconnaissable. Je préfère vous prévenir, cette IA est open source, donc elle fonctionne très bien, mais l'expérience utilisateur est au plus simple. Ce que je veux dire, c'est que son design n'est pas aussi friendly que Leonardo. Dans le jargon, on appelle cela le GUI. Et c'est tout à fait compréhensible. Je vous explique tout cela en moins d'1 minute et vous allez tout comprendre. Les IA ont besoin d'une énorme force de calcul. Ce qui fournit cette force de calcul, c'est votre GPU. Si votre PC dispose d'un GPU, processeur graphique puissant, vous pouvez installer directement l'IA sur votre ordinateur. Cela permet à l'outil de fonctionner plus efficacement, car les tâches de génération d'images IA sont très exigeantes en termes de ressources informatiques. Mais si vous êtes comme moi, avec un ordinateur de base, sans processeur graphique opulent, vous pouvez toujours utiliser le programme IA via Google Colab. Google Colab fournit l'accès à des ressources informatiques puissantes, comme des GPU, via son cloud. Ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'IA sans avoir besoin d'un matériel informatique avancé. Et ça, c'est génial. En résumé, l'absence d'un site web dédié pour l'IA ne limite pas nécessairement son accessibilité. Vous pouvez télécharger et utiliser l'outil soit directement sur votre PC, si vous avez un GPU puissant, soit via Google Colab. Cela rend l'outil accessible à un large éventail d'utilisateurs, quel que soit votre matériel informatique. Rendons-nous sur Google et tapez dans la barre de recherche Focus Labs, comme énuméré. C'est un programme bêta qui ne possède pas de site internet. Il faut donc se rendre chez Google Colab, qui héberge aussi ce type de programme, en plus de les exécuter. Créez un compte si vous n'en avez pas. Une fois la recherche lancée, identifiez le site. En général, il devrait se situer à la première ligne des résultats de recherche. Vous devriez arriver sur cette page. Ne faites pas attention à la couleur. J'ai un écran sombre, mais le site web est parfaitement identique. Ensuite, vous allez vous diriger sur le bouton « Connecter » qui se situe en haut à droite de votre page. Cliquez dessus pour lancer le CPU à distance. Attendez quelques secondes, le temps que le CPU soit connecté. Une fois connecté, vous pouvez exécuter le programme. Dirigez-vous sur les lignes de code qui se trouvent en face de vous et identifiez ce petit bouton de lecture. Cliquez dessus et attendez. L'attente peut être un peu longue, ne vous inquiétez surtout pas. La première fois, cela peut prendre jusqu'à 5 ou 10 minutes. Prenez votre mal en patience. Pour bien faire, j'ai avancé la vidéo. Lorsque le programme s'est enfin ouvert, recherchez vers la fin de page cette ligne intitulée « Running on Public URL » avec un lien bleu. N'ouvrez pas « Running Local URL », mais bien la version publique, comme vous voyez à l'écran. Cliquez sur ce lien et c'est parti. Patientez quelques secondes et voilà, notre outil est ouvert. Je vous avais dit qu'il est un peu dégueu, mais rassurez-vous, il est surpuissant et gratuit. Donc vous avez la zone où s'affichera votre image, l'encadre qui attend votre prompt et le bouton de génération pour lancer votre demande. Maintenant, voyons ensemble rapidement les quelques fonctionnalités que propose cet outil. Gardez les oreilles ouvertes et n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois si vous avez trouvé une difficulté. Dirigez-vous sur le bouton Advanced en bas de page et cliquez dessus. Une fenêtre s'ouvre à votre gauche, elle est divisée en 4 onglets. Le premier onglet Setting vous permet de choisir le rapport de dimension de votre image, sa taille en gros. Voulez-vous un format portrait ou paysage? Choisissez votre format, puis descendez et vous voyez un curseur qui vous demande le nombre d'images à générer. J'ai mis 4 pour plus de choix.
Et enfin, un Uncanny art intitulé « Négative, prompt ». C'est ici que vous mettez ce que vous ne voulez pas dans l'image, 6 doigts par exemple. Ensuite, la performance, rapide, qualitatif ou très rapide. Passons à l'onglet Style, c'est un peu le rendu final de la photo. Nous prendrons le focus photographe dans notre cas. Mais vous pouvez aussi tout laisser cocher, j'ai décoché, mais je devrais plutôt les laisser. Le troisième onglet est Modèle, ne touchez rien ici, le modèle est diffusion stable par défaut, et le dernier onglet est Advanced. Ce curseur vous servira pour la guidance, tandis que l'autre curseur sert à améliorer la netteté. Maintenant, vous pouvez lancer votre prompt. Moi, je vais aller copier-coller un prompt de chez Leonardo. Vous pouvez soit générer votre photo ici, soit importer une image déjà existante. Pour notre exemple, je reprends le prompt de mon DJ. Vous vous rappelez de DJIA? Je l'ai créé depuis Leonardo. Je vais donc essayer cette invite, voir ce que nous pond Focus Labs. Donc vous avez compris que la génération est complètement gratuite. Et il n'est pas plus long que Leonardo, à part son lancement. Sachez que votre session chez Google Colab dure 72 heures. Après, il faut relancer le programme. Et si le programme plante, il faut aussi le relancer. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez voir l'image se générer en temps réel. Bon, c'est pas exactement le rendu que j'espérais. Le prompt est peut-être un peu trop long. Attendons les 3 prochaines images. Bon, les images sont belles, mais c'est pas ce que je voulais. Je vais essayer de cocher ce que j'avais décoché tout à l'heure et lancer un prompt manuellement, sans copier-coller. N'hésitez pas à choisir votre style, un style photo réel ou style gouache ou style anime. Vous avez le choix dans cet onglet. J'écris le prompt manuellement et voyons ce que nous génère Focus Labs. N'oubliez pas de vous abonner afin que cela m'encourage à vous partager encore plein de bons tuyaux comme celui-ci. Allez, abonnez-vous et le plus tôt serait le mieux. Ah, voilà, le résultat s'approche enfin à ce que je m'attendais. Bref, vous avez vu comment générer une image, mais le truc le plus fou reste à venir. Maintenant, je voudrais générer plein de photos cohérentes à une photo que je possède déjà. Pratique si vous avez un influenceur déjà créé et que vous souhaitez avoir beaucoup de photos différentes mais de la même personne. Cliquez sur le bouton Input Image. En dessous de la barre de prompt, un encart pour télécharger votre photo s'affiche. Identifiez au-dessus l'onglet qui s'appelle Image Prompt. Cliquez dessus et descendez en bas de page pour cocher la case Advanced. Vous pouvez désormais télécharger votre photo. J'ai pris au hasard une photo libre de droit sur Leonardo pour cet exemple. Cliquez dans l'onglet intitulé Face Swap et mettez un prompt pour générer ce que vous voulez. J'ai mis « La femme fait du vélo en campagne ». Évidemment, vous pouvez mettre ce dont vous avez besoin. J'ai vraiment fait au plus simple. Soyez créatif, puis cliquez sur Générer. Maintenant, un petit moment de patience et nous allons découvrir ce que Focus Labs nous propose. Bien sûr, il y a des fois des ratés. Il suffit juste de rééditer le prompt et régénérer les photos. Ouah, c'est vraiment pas mal pour un premier jet. Et la femme est vraiment ressemblante. Il y a le vélo, la campagne. Je suis vraiment satisfait. J'ai changé le prompt et voyez encore l'efficacité du programme. Maintenant, je veux qu'elle boive un café. Il suffit d'intégrer une autre photo dans l'encart d'à côté. Cliquez sur l'onglet Piracani et mettez le prompt suivant. La femme boit un café. Vous aurez ainsi le visage du premier encart avec la fusion de la pose du deuxième encart, où vous aurez coché l'onglet Piracani. Voyons ensemble le résultat. S'il ne convient pas, relancez une invite. Les résultats sont vraiment surprenants. Il suffit juste d'y passer quelques heures et de faire une centaine de photos dans plusieurs scénarios possibles. Vous obtiendrez donc à la fin beaucoup de contenu cohérent et ressemblant à votre effigie. Je vous dévoile une 3e fonctionnalité et nous toucherons à la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à essayer, c'est extrêmement facile. Ne vous laissez pas intimider par les fourres lignes de code du début, sortez de votre zone de confort et lancez-vous. Allez, dernière fonctionnalité et pas des moindres. Vous verrez à la fin, cliquez sur Input, ensuite cliquez sur l'onglet Outpaint in Paint et téléchargez votre photo. Dites à l'IA où est-ce que vous voulez ajouter quelque chose. Dans notre cas, un joli colis en diamant sur son cou. Écrivez à l'IA ce que vous souhaitez ajouter dans la barre des invites et générez l'image. Comme vous pouvez le constater, la première image est assez concluante. Plutôt incroyable, non? Attendons la deuxième image. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Ceci est juste à titre d'exemple. Libre à votre imagination, je voudrais faire un test de l'IA. Demandons-lui un sac de luxe, voir ce qu'elle génère. C'est plutôt pas mal ces 2 images. Allez, je dessine le sac. Et je vais voir si elle connaît le sac Birkin de chez Hermès. Je ne pense pas que l'IA connaisse, mais testons ses limites. J'écris le prompt et on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Sac à main Birkin Hermès et je lance. Le bougre, il ressemble pas trop au Birkin.
Essayons Louis Vuitton pour voir si elle connaît. Je remplace juste le prompt par Louis Vuitton. Et bingo, ça marche. J'aurais aimé un plus gros sac. Cela fait un peu petit, mais le principal c'est qu'elle connaît quelques marques. C'est bon à savoir. Voilà, la fin de cette vidéo est proche. Pour pas dire très proche, je vous souhaite la réussite dans tous vos projets et vous dis au revoir tout le monde. Restez branchés, abonnez-vous et prenez soin de vous.